Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Débuté en 2013, avec la saisie de 700 kg de cocaïne à bord d'un avion privé à Punta Cana, l'affaire arrive à son terme après 7 semaines d'audience à Aix-en-Provence. Des peines allant jusqu'à 18 ans de prison ont été prononcées à l'encontre de 7 des 9 accusés. Le procès en première instance de l'affaire Air Cocaïne est arrivé en bout de piste ce vendredi. Au terme de cette semaine d'audience à Aix-en-Provence, les 5 juges professionnels de la Cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône ont rendu publique leur décision en fin d'après-midi, après plusieurs heures de délibération. Verdict, 7 des 9 accusés ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 18 ans de prison. Pascal Fauré et Bruno Odoz, les 2 pilotes du jet privé, sont condamnés à 6 ans de prison. L'affaire avait fait grand bruit en 2013, quand 4 Français étaient arrêtés avec une trentaine de valises remplies de 700 kg de cocaïne à bord d'un avion d'affaires privé sur le tarmac de l'aéroport international de Punta Cana, en République dominicaine, avant d'être incarcérés sur place. En France, le Falcon 50 en question faisait, depuis plusieurs mois déjà, l'objet d'une enquête de l'Office des STAPS, après avoir déchargé à Saint-Tropez des valises suspectes, puis réalisé un vol vers l'Équateur. Tandis que, tout au long de l'investigation, de nouveaux protagonistes se faisaient jour, les rebondissements dans le dossier s'accumulaient. Une perquisition au siège de SNTHS, société spécialisée en aviation d'affaires et gestionnaire du jet privé, avait révélé que les vols sujets à caution n'avaient jamais été payés, laissant supposer des versements en espèces. En République dominicaine, les 2 pilotes de l'avion, Pascal Fauré et Bruno Odoz, condamnés sur place à 20 ans de prison, étaient parvenus à s'évader et à revenir sur le territoire français. Dans ce dossier hors norme de trafic international de stupéfiants, en bande organisée, 9 accusés comparaissaient devant la cour. Alain Castagny, entremetteur présumé, et Nicolas Pissepieux, passager de l'avion toujours détenu en République dominicaine, composent avec les 2 pilotes le quatuor arrêté à Punta Cana. Les dossiers de ces 2 passagers ayant été disjoints, ils seront jugés ultérieurement. Soupçonné d'avoir joué un rôle actif dans l'organisation des voyages, l'affréteur du jet privé, Franck Collin, est également mis en cause. Ce personnage trouble avait reconnu son implication dans l'affaire, mais sous couvert d'une infiltration au service d'une organisation roumaine de lutte antidrogue. Il aurait coordonné les rotations entre l'Équateur, les Caraïbes et la France pour le compte d'Ali Bouchareb, caïd de la région lyonnaise et cerveau présumé du trafic, également sur le banc des accusés. Henri Bartolo, figure du milieu de la nuit toulonnais et ami de Franck Collin, était également jugé, comme Michel Ristic, proche d'Ali Bouchareb. Ces 2-là ont été acquittés. Le douanier François-Xavier Menchit, accusé d'avoir participé au déchargement de la cargaison douteuse de Saint-Tropez, et la direction de la société SNTHS, composée de Fabrice Alco et de Pierre-Marc Dreyfus, complètent le tableau. Tandis que la défense, s'appuyant sur l'absence ou la contestation des preuves matérielles, plaidait l'acquittement de 8 des 9 accusés, le ministère public, dans son réquisitoire fleuve d'une dizaine d'heures, avait demandé des peines allant jusqu'à 25 ans de prison, notamment à l'encontre d'Ali Bouchareb, seul homme parmi les 9 à comparaître détenu. Les accusés ont, quant à eux, eu l'occasion de prononcer quelques derniers mots avant les délibérations. Pascal Fauré et Bruno Odoz, les pilotes du Falcon 50 défendus par Éric Dupond-Moretti qui n'ont jamais cessé de clamer leur innocence, déclaraient avoir peur, mais faire confiance aux magistrats. Ils ne les auront pas épargnés.